Transi de froid et transi d'effroi surtout, les membres de RESF font bloc malgré tout autour de Ahmed Ladj qui ne souhaite ni apparaître à l'image ni parler. Hier au commissariat on lui a tendu 4 billets pour l'Algérie, son pays d'origine. Son épouse a fait un malaise, elle est depuis hospitalisée. Lui est resté sidéré. Ils habitent Dieppe depuis 5 ans, leurs 2 enfants sont nés ici et scolarisés. Je ne comprends pas parce qu'en fait ce sont 2 enfants français pour moi. Ils sont nés tous les 2 sur le territoire français, donc ils ont le droit d'aller à l'école française. Et vraiment j'explique pas cette situation et quand même ça fait déjà 4 ans, plus de 4 ans qu'ils sont là, qui sont bien intégrés. En plus, Madame Ladj fait partie de l'association de parents d'élèves. Elle s'investit au sein de l'école. Pour des enfants qui n'ont jamais connu l'Algérie, qui ne connaissent pas ce pays-là, pourquoi leur demander de repartir vers un pays qu'ils ne connaissent pas? Enfin, je veux dire, c'est totalement irréel, quoi. Tous les recours demandés au tribunal administratif ont été déboutés. Dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire français, Chafia et Ahmed se présentent 2 fois par semaine au commissariat de police. Aujourd'hui, l'État leur demande d'accepter un départ volontaire et de refaire une demande de visa de travail une fois en Algérie. Alors qu'Ahmed a dès maintenant une promesse d'embauche de la part d'un restaurateur diepois. On s'est renseigné. Déjà le premier cas, ils n'en veulent pas. Et le deuxième cas, donc se présenter au consulat de France pour une promesse d'embauche, avec la promesse d'embauche, ça n'est pas réalisable, ça n'est pas réaliste. Ahmed est cuisinier, ce qui est un métier estimable, mais il n'est pas chirurgien, il n'est pas ingénieur. Chafia était avocate en Algérie. À cause de son engagement pour le divorce, elle subissait des menaces. Des menaces qui ne sont pas assez précises aux yeux de l'État français. Aujourd'hui, une pétition en ligne soutient la famille.